Une des complexités de la société salariale que nous avons mise en place dans le cadre du contrat social, c'est qu'elle repose sur l'aspect lié au travail. L'individu acquiert son identité en raison de son parcours professionnel. En raison de son parcours professionnel. Sa classe sociale, sa position sociale est en lien avec son parcours, avec son schéma, son parcours, sa position professionnelle. Avant, tout était hiérarchisé. Il y avait le clergé, il y avait la noblesse, il y avait un ordre déjà établi qui fait que dès la naissance, les individus savaient dans quelle catégorie ils allaient évoluer. Aujourd'hui, il n'y a plus ces frontières. Aujourd'hui, un paysan, un fils de paysan peut passer dans la noblesse et il peut aussi passer dans le clergé. On n'est plus du tout dans ce type de schéma, ce qui est une avancée, c'est formidable. Là où ça pose question c'est sur ce qu'on appelle, ce que Castel appelle les inutiles au monde. Les inutiles au monde, c'est ceux qu'il appelle également les surnuméraires. C'est ceux dont l'existence n'apporte pas à la société civile, puisque l'identité ou les socles de l'individu, de sa personnalité juridique repose repose notamment sur son identité sociale via le travail. L'individu qui est hors de ce schéma, qui n'a pas de travail, l'individu je disais qu'il n'a pas de travail pour différents motifs, ça peut être des motifs qui ne sont pas liés à lui. Cet individu-là peut être considéré comme inutile au monde. Et inutile au monde, inutile à la société du monde, et d'autant plus quand la maladie impacte l'individu. Lorsque la maladie impacte l'individu, là on est sur un préjudice multiple pour les personnes. Ça a largement évolué aujourd'hui, mais si on retrace le parcours, c'est en 2005 qu'il y a eu le changement de paradigme sur la question du handicap. Mais oui, ils ont longtemps été considérés comme des inutiles à la société française, les surnuméraires. Et pour mettre en lien avec la question du social médical, j'interviens en social médical, les personnes sont en transition. Ils sont dans une période transitoire. Et dans cette période transitoire où rien n'est défini, où on ne connaît pas non plus comment la maladie va pouvoir évoluer, on ne connaît pas totalement comment la maladie va pouvoir, à quelle vitesse éventuellement elle va pouvoir, à quelle vitesse elle va impacter l'individu dans ses capacités à pouvoir rester actif. Penser le retour au domicile, penser ces aspects-là lorsque la personne sort à peine d'une longue maladie ou d'une session de rééducation. Voilà. Ils sont dans cette phase transitoire où il faut qu'ils arrivent à se maintenir dans la société civile par les éléments, les socles qui font de l'individu ce qu'il est, et dont un des socles, c'est celui c'est celui du travail.
c'est celui du travail. Et puis s'il n'est pas empêché par l'inaptitude physique de la personne. Voilà, par l'inaptitude physique de la personne.